mfumu Yesu wena wambote wiza kwa yani kadi jafuma janyafuna kwa bantu zami wasola joja tarwe mambu manzange idia kwa mbote mafumi na mapele tunweno mambu manzange idia kwa mbote mafumi na mapele tunweno Volubi, mimi mfumu Yesu wena wambote wiza kwa yani
Yeah.
dans le premier texte qu'on vient de lire, donc Éphésiens, l'apôtre exhorte les enfants de Dieu à cultiver une intelligence renouvelée et à avoir la pensée de Christ dans l'union et la communion avec lui. Il ne s'agit pas ici d'un raisonnement spéculatif ou encore un raisonnement simplement académique ou un raisonnement qui est en dehors de notre existence. Mais c'est une direction intérieure donnée à la réflexion, à la volonté, d'une orientation de la conscience, de la morale qui débouche sur une manière de considérer la vie, une manière de se comporter et une manière de se comporter conformément à la volonté de Dieu. Voilà, il s'agit de quelque chose de visible. Parce que les fruits de ce comportement sont visibles. D'après ce texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui agit. Et c'est lui également, c'est lui qui est à l'œuvre dans nos vies. Si on regarde dans les psaumes, le psaume 51, 8 à 14, on dit « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Oui, là c'est Dieu qui agit, qui fait entrer la sagesse au-dedans de nous. Mais là je veux passer rapidement. On va voir le deuxième texte qu'on a lu. Et dans ce texte, dans ce passage, c'est l'homme qui doit revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience et d'amour. Nous avons pendant ces 2 jours écouté des messages sur le Saint-Esprit. Et puis, l'étude du pasteur Nsumbu cette étude nous invitait à ne pas se conformer, mais nous étions invités à une transformation. Rentrer dans un processus de transformation. Et étant donné que nous sommes en groupe, et nous avons l'occasion de prier ensemble pour lutter contre les forces des ténèbres. Or, la Bible dit ceci. Là où 2 s'accordent pour demander quelque chose, je le leur donne. Alors, selon ce que ce texte dit, Dieu n'accorde la bénédiction, lorsqu'on lit en Kikongo, que là où les gens sont ensemble, Mugi. Quand il n'y a pas Kintwadi, il n'y a pas de bénédiction. C'est la Bible qui le dit. Et donc, en fait, on peut être ensemble sans être dans l'unité. Et là, il n'y a pas de bénédiction. C'est la Bible qui le dit. Alors, mes bien-aimés, le jour où l'Esprit m'a éclairé sur ce passage, j'étais en train de travailler dans mon jardin. Je dis, mon Dieu, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé voir maman, je dis, mais tiens, c'est bizarre. J'ai eu comme une explication particulière sur ce texte-là. Finalement, alors, je veux prendre un exemple. Les gens qui sont ensemble, dans les partis politiques. Les gens sont ensemble, mais ils se jettent des pots de banane pour que les uns tombent, les autres, voilà. Et pourtant, ils sont ensemble. Et donc, être ensemble n'est pas suffisant. Nakat et Lingomba P. On peut être ensemble et on n'est pas dans l'unité. Il n'y aura pas de bénédiction, c'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas de bénédiction, c'est la Bible qui le dit.
Nous allons prier pour combattre les mauvais esprits. Et pas mon pas. Mais Seigneur, nous avons prié. Oui, mais vous n'êtes pas dans l'unité. Lorsqu'on n'est pas dans l'unité, on peut avoir la bénédiction que tout le monde a. Quand il pleut, même la personne la plus méchante dans un village, ça va pousser. Il est mauvais lui. Mais il a travaillé, il a semé là-bas. Ça va pousser. Et pourtant il est mauvais. Et donc cette bénédiction-là, elle est là pour tout le monde. Mais la bénédiction particulière, nous ne pouvons pas l'avoir si nous ne respectons pas ça. Et quand je vous disais que j'ai eu peur, mais c'est parce que la carte de on a vu sauter. On peut être mari et femme et ne pas être dans l'unité. Et si cette bénédiction, mais c'est parce que mais cette bénédiction peut être la paix dans votre maison. La paix dans notre maison. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Mais quand dans la maison il fait chaud tout le temps, Madame Lazanga la Libanda, quand je finis le boulot, je sais que quand je rentre à la maison, là, c'est chaud. Alors, est-ce que ça, c'est une bénédiction? Lorsqu'on se sent mieux à l'extérieur que chez soi, c'est une bénédiction? Non, ce n'est pas une bénédiction. Parce que, qui toi dit qu'elle est élevée. Et donc, il y a quelqu'un qui avait une zompée. On peut être mari et femme. Lorsqu'on emprunte certaines voies, les terres pleines, vous voyez ce que c'est? Voilà. Vous allez d'accord, moi c'est dans Obali, entre vous terre pleine, les alliés. Entre l'homme et la femme, il y a les terres pleines au milieu. En fait, vous êtes là, devant les... Oui, vous êtes ensemble. Mais terre pleine, qu'elle a 4 qui toi dit qu'elle est belle. Nous savons là, c'est qui? Qui a dit? Pas. C'est la Bible qui le dit. Et donc, nous devons entrer dans un processus de transformation. Et cette transformation n'est possible que lorsqu'on est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, maintenant, ce que ma disciple est Yissou. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Or, quand Jésus envoie les disciples, il y a une condition. Ben nous vingi là, attendez jusqu'à ce que vous recevez quoi? Le Saint-Esprit. Alors, certains diront, oh, mais comment on peut savoir qu'on est vraiment rempli de l'Esprit Saint? Oui, mais Dieu a donné le Saint-Esprit à tout le monde. Mais est-ce que cet Saint-Esprit est actif et opérationnel dans ma vie? Est-ce que le Saint-Esprit est actif dans ta vie? Il y a une chose qui montre qu'on est vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus le dit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Diable Motikaka. Deli Bikula. Dunzubuka. Mais Jésus dit, c'est l'amour qui montre que vous êtes mes disciples. Or, lorsqu'on est disciple du Christ, on doit être rempli du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui dit que la Kistati, si nous avons l'amour, et comment ça peut se manifester? Alors, quelle est la pensée que tu as généralement quand tu vois telle sœur ou tel frère? Tu viens, ah bonjour mon frère, c'est superficiel. Mais Dieu connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Je sais qu'au fond de moi, je te déteste. Mais je te dis bonjour quand même. Si je suis sérieux avec moi-même, je saurai que non, Seigneur, transforme-moi. Que je me conforme pas, mais que je sois transformé. Seigneur, fais-moi rentrer dans un processus de transformation afin que j'ai de l'amour dans mon cœur. Comment? On va se mettre là. Ah frère, bonjour. Au fond de moi, je le déteste. Bon, on est dans le groupe d'intercession. On va prier, on est dans le groupe d'intercession. Mais au fond de moi, je ne l'aime pas du tout. Et si tu sais que quand tu regardes tel frère ou telle sœur, tu as telle attitude, pose-toi la question.
Mais si tu demandes, le Seigneur va agir dans ton cœur. Il va transformer. Il va nous faire entrer dans ce processus de transformation. Mais nous sommes venus ici. C'est pour rentrer dans ce processus de transformation. Quand j'ai vu le thème, j'ai dit c'est formidable. Et ça commence dans mon cœur. Que le Saint-Esprit parle dans mon cœur. Dans ma maison. Quand ma femme me voit, il y a vraiment quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose. Mais comment? Toi, tu vas prier, tu rentres à la maison, et rien ne montre que tu es vraiment avec le Christ. Quel témoignage dans ta maison? Quel témoignage dans ma maison? Lorsqu'on te voit au travail, oh, qu'est-ce qu'il est, non, qu'est-ce qu'il est difficile, lui. Quel est le témoignage? Kintoad. Et nous allons prier, parce qu'au fond, mais la Bible le dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes menteurs, nous faisons également notre Seigneur menteur. Il n'y a pas la vérité en nous. Mais lui, il est disposé à nous pardonner et nous faire rentrer dans ce processus de transformation. Ce processus de transformation, c'est laisser l'Esprit Saint travailler au-dedans de nous. Et c'est progressivement que les choses inutiles vont tomber. J'ai l'exemple d'une maman qui m'avait une fois confié lors d'une rencontre quelque part. Il y a eu des guerres au Congo. Et elle avait un sentiment vraiment, c'était fort. Quand elle allait au marché, à Pointe-Noire, elle entend les gens parler une langue différente de la sienne. Oh là là, mais elle se détourne rapidement. Elle ne peut pas l'acheter chez ces personnes-là, parce qu'elle entend cette langue. Alors, quand elle est rentrée chez elle, elle dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment je peux réagir comme ça? J'arrive au marché, j'entends quelqu'un parler comme ça, je me détourne. C'est pas possible. Et cette personne a prié, Seigneur, délivre-moi. Et là, c'est ce que cette personne me rapporte. Elle a prié. Quelque temps après, elle repart au marché. Quand elle entend cette langue-là, oh, plus de problème. Elle va et l'achète. C'est comme quand Pierre est en train de s'enfoncer. Sauve-moi, Seigneur. Mais il faut être conscient. Et c'est l'Esprit Saint qui travaille. Si nous laissons le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous, l'Esprit Saint va nous montrer là où nous offensons l'Esprit Saint de Dieu. Et si nous crions à lui, Seigneur, sauve-moi, il va nous délivrer. Et moi le premier. Et c'est pourquoi la transformation dont nous a parlé le pasteur Nzombo, c'est un processus dans lequel on doit rentrer. Et chaque jour, on doit être dans ce processus de transformation. Et donc l'exemple de cette personne qui m'avait parlé de son expérience au marché, ça m'avait marqué. Et elle était sauvée, parce que voilà. Parce qu'au fond, elle souffrait en elle-même. Parce que c'est pas possible. Tu arrives au marché, dès que tu entends quelqu'un parler, tu te détournes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Notre Dieu est vivant. Et si nous regardons à lui en toute sincérité, il est prêt à nous relever. Et c'est pourquoi nous allons prier.
continue et progressive du Saint-Esprit pour soumettre toutes les facultés de l'âme de plus en plus parfaitement aux principes purificateurs et régulateurs de la vie spirituelle. Progressivement, la force du Saint-Esprit nous fait ressembler à Christ. Amen. Amen. Nous avons suivi que maman elle disait que parfois c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte au malin. Et elle avait également évoqué le terme de fissure. Dans notre langue on dit ceci, l'os c'est dur, hein? On dit qu'il hisse, c'est dur. Et si tu retrouves des asticots dedans, ça veut dire qu'il y avait une fissure. Si tu trouves les asticots dans l'os, ça veut dire qu'il y avait une fissure. Et donc, il y a diverses situations dans nos familles qui ont créé des fissures par lesquelles le malin rentre. Alors nous allons demander que notre Dieu, le Dieu puissant, qu'il vienne colmater là où il y a des fissures dans nos familles. Dans les maisons, il n'y a pas d'entente, que le Seigneur vienne colmater tout ce qui entraîne des divisions. Notre Dieu est vivant. Est-ce que vous y croyez? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur colmate tout cela. Dans les maisons où messieurs et madame n'auront du mal à se regarder, ils entrent. Nzambi kuiza kutula dipo kwa lulendo ya vensa. Irvan. Notre Dieu est prêt à agir dans nos vies aujourd'hui. Il est disposé
à passer auprès de chacun et poser sa main pleine de bénédiction. Mama Sambi. Kuilenda tini na mpevaku, kuilenda swami na zizi kyako, boi kwenda kuzulunge kuna wena, vokutya bafwange ni kuna we, kunzadisa mukutsungi mina mfumu, kunzadisa mutomadiata munzile, nayai enanzaya totolo, nayai enanzaya nzomono, nzayai enanzaya totolo, nzayai enanzaya nzomono, munzila mutuna kwenzila, mutela manebisi nzayenka kutuza ngolo, satana wechi kutusanzikisa mungolo, lulendo lwa kuyisu tukulobele, kusandisa mukusungimina mfumu, kusandisa mutomadiata munzile, nzayai enanzaya totolo, nzayai enanzaya nzomono, nzayai enanzaya totolo, nzayai enanzaya nzomono, butwa manazenga tunalanda isu, talamvula talamwini munzila, talansa tumpele mfwinu talamoyo mpe, yisu kaka tunalanda yesadila, kusandisa mukusungimila mfumu, kusandisa mutomadiata munzile, nzayai enanzaya totolo, nzayai enanzaya nzomono, nzayai enanzaya totolo, nzayai enanzaya nzomono. Oh Yahvé notre Dieu, quoi dire Seigneur devant cette lourde charge que tu me confies? Père éternel, c'est toi qui as institué le mariage. Tu as dit le mariage est une institution qui vient de toi. Et tu as donné la mission à l'homme et la femme de se multiplier, de remplir la terre. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, pour que l'homme ne s'entende plus avec sa femme, pour que les parents ne s'entendent plus avec leurs enfants, pour que les familles, Seigneur, se déchirent, alors qu'ils connaissent ta parole. S'il te plaît, Seigneur, nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir, oh Dieu, afin que tu restaures les foyers éternis. Afin que tu restaures les foyers éternis. Afin que tu restaures, Jésus, par ta force toute puissante, les foyers éternis, Seigneur. Restaure, Seigneur, la vie du couple. Restaure, Seigneur, la joie de vivre entre l'homme et la femme. Restaure leur premier amour, oh Dieu. Restaure leur premier amour, oh Dieu.
profité, Seigneur. Et il gouverne maintenant ce couple. Il gère maintenant ce couple. Il malmène ce couple. Il fait tout ce qu'il veut. Oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, laisse qu'en ce net moment que tu visites ces foyers. Laisse qu'en ce net moment, Seigneur, que tu visites ces foyers. Laisse qu'en ce net moment, Seigneur, que tu touches ces couples. Laisse qu'en ce net moment, Seigneur, que tu chasses tout ce qui ne mêle pas de toi, Seigneur, dans ces couples. Laisse qu'en ce net moment, que le voile tombe, Seigneur, de la même façon que tu avais déchiré le rideau, Seigneur, qui séparait ton peuple dans le temple de Jérusalem. Laisse que maintenant que ce voile soit déchiré, Seigneur, entre messieurs et madame. Laisse que la joie de vivre en couple, laisse que la paix, l'amour véritable, l'affection, la sincérité, au nom de Jésus, Père éternel, que cela soit restauré. Que cela soit restauré, Seigneur. Si c'est à cause du prince de ce monde de ténèbres, Seigneur, toi tu es capable d'agir. Et parfois ce sont des familles, Seigneur, les belles familles, Seigneur, qui font de telle sorte que le couple arrive à ce stade. S'il te plaît, Seigneur, touche ces belles-mères, touche ces beaux-pères, touche ces belles-sœurs, Seigneur, touche ces beaux-frères, Seigneur, qui malmènent la vie de ce couple. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, nous voulons en tirer profit de ce moment, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, étends ta main puissante, étends ta main puissante, étends ta main puissante, étends ta main puissante, afin que cette belle-mère se répande. Afin que ce beau-père se répande, afin que cette belle-sœur se répande, afin que ce beau-frère se repente, afin que ces belles-filles et ces beaux-fils se repentent, au nom de toi, Jésus. Et que la paix véritable soit retrouvée dans ces couples, Père éternel, qui n'ont plus de paix, Seigneur. Chaque nuit, Seigneur, c'est des visitations nocturnes. Chaque nuit, Seigneur, c'est le moment où il livre des combats, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, toi qui es le puissant guerrier, agis, agis, mets un terme, Seigneur, mets un terme à ces combats nocturnes, mets un terme, Seigneur, à ces visitations nocturnes, mets un terme, Seigneur, à tout ce que le diable a semé de mauvais, la mauvaise semence, Seigneur. Laisse que Père éternel, qu'elle puisse ne plus exister, qu'elle ne puisse plus grandir, Seigneur, pour l'unique et la seule gloire de ton nom dans la vie de ces couples. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Comme disait un juriste, actuellement, c'est le foyer des chrétiens où il y a plus de problèmes. Parce que le diable a décidé de déstabiliser les chrétiens. Le diable a décidé de déstabiliser les foyers des chrétiens. Des gens qui connaissent ta parole. S'il te plaît, Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, tu ne donneras pas ta gloire aux hommes, ni ton honneur aux idoles. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, protège également les enfants. Les enfants qui ne trouvent plus leur compte, Seigneur. Lorsqu'entre papa et maman, ça ne marche plus, Seigneur. Ces enfants sont déboussolés, Seigneur. Ces enfants sont bouleversés, Seigneur. Ces enfants sont tourmentés, Seigneur. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ne savent plus quoi faire. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu agit. Mon Dieu agit, Seigneur. Mon Dieu agit. Mon Dieu agit. Laisse que la paix, Seigneur, y revienne entre les parents et les enfants. Laisse que le dialogue, oh Seigneur, soit restauré entre les parents et les enfants. Laisse que, Père éternel, la complicité soit restaurée entre les parents et les enfants. Au nom de toi, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Laisse que la joie de vivre en famille soit restaurée, Seigneur.
Laisse que la joie de vivre en famille, s'il te plaît, Seigneur, soit restaurée. C'est à base de l'unité, Seigneur, que la famille peut aller d'évolution en évolution, Seigneur. Lorsqu'il y a la séparation, lorsqu'il y a l'hypocrisie, lorsqu'il y a la discorde, Seigneur, la famille ne peut pas aller de l'avant, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, l'unité est la base de toute chose, est la base de toute famille, est la base de toute vie de couple, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis, Seigneur, agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, Seigneur, pour l'unique et la seule gloire de ton nom. Nani lenda kusadisa tata zambi bakupli hai kana ngeve nani lenda kukula tata nzambi amakwela yai kana ngeve nani lenda tata nzambi kufutula kintwaji na kiyenge aba makwela yai kana ngeve nani lenda kufutula zola tata nzambi aba makwela yai kana ngeve. Samouti, le pire est arrivé. Mais tu as le dernier mot, Seigneur. Samuna kuvutula kitwadi. Samuna kuvutula kiyenge. Samuna kuvutula zola. Ina ya tete. Samuna kutunga tata nzambi. Bisika inyo nyonso. Mekukumaka ya kupasuka yave nzambi. Tunga. 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 Yave. Nankenda yenge. Na zula yange na nkombo yange Yesu Kristo fumu na mvolo sibeto mekulo. Amen. Amen. Como yo
Dieu est merveilleux. Nous allons chanter nous Sakmona Yahvé et je vais demander au pasteur Soubou de prier et demander la bénédiction sur le peuple de Dieu. Elusa kumuna Yahvé bakulutu bubatekila utwala bantu baiseli bubana mamuluzolo utwala bantu baiseli bubana mamuluzolo oluwa lumidiludi malumagimisi molongina ifilainga
Que tu es merveilleux, Seigneur notre Dieu. Merci pour une journée pleine de bénédictions. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tous les enseignements entendus aujourd'hui. Tous les moments de partage que nous avons eus. Tous les moments de prière. Tous les moments de louange. Les moments de joie. Nous voulons te dire merci. Et puisque l'ennemi n'a jamais été content là où tes enfants se réunissent, tu connais ce qui est arrivé avec ce petit enfant qui était tombé, évacué d'urgence. Mais nous voulons le remettre entre tes mains. Pose ta main, Seigneur, là où il a mal. Nous savons que c'est seulement l'ennemi qui grince les dents lorsque tes enfants sont dans la joie. C'est lui, c'est encore lui qui s'était présenté auprès de Job pour l'accuser. Oui, il est bien parce que tu l'as béni. Oui, c'est ce qu'il dit aussi de nous ici. Ils sont bien, ils sont dans la joie parce que tu les as bénis. Mais nous voulons te dire, Seigneur, que tu anéantisses, que tu continues à anéantir tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Nous voulons que tu protèges chacun de nous jusqu'au moment où nous allons regagner nos domiciles. Cette nuit, nous la remettons entre tes mains. Quand nous allons dormir, nous voulons, Seigneur, nous abandonner entièrement entre tes mains, sans inquiétude, dans la paix. Et nous voulons que tu bénisses notre sommeil. Que ce soit un temps où nos corps vont récupérer la force physique, mais aussi un temps où toi, notre Dieu, tu vas nous visiter pour nous inspirer, pour nous donner aussi une nouvelle force spirituelle pour le nouveau jour qui s'annonce. Un jour que nous voulons aussi te dédier. Un jour où nous voulons nous retrouver, rassemblés, non seulement ensemble, mais aussi et surtout dans l'unité. Père Céleste, merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous vois, tu nous connais. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour insondable de Dieu notre Père, la communion, la fraternité que le Saint-Esprit nous accorde, soit avec chacun de nous, maintenant, jusqu'à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bale,
Amen.